Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de vidéo car je n'avais pas trop la motivation d'en refaire. Puis on est dans une période de l'année où il n'y a pas grand chose à raconter sur l'élevage. Donc dans cette vidéo je vais vous faire la nouvelle de l'élevage, puis j'ai 2-3 trucs à vous dire. Et donc vous allez découvrir plusieurs choses dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Is the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Donc si vous n'avez pas encore remarqué, j'ai une nouvelle poule dans mes Brahma. Donc celle-là, une poule Brahma perdrix maillée doré noir. Voilà. Et ici c'est mes deux anciennes bleues que j'avais, et puis ici mon coq bleu. Et ici ma poule noire, la nouvelle que j'ai ramenée. Donc voilà. Donc ça c'est impeccable. J'ai une nouvelle poule. Ici, pour ce qui est de la cabane, on a changé la porte. En fait avant aussi c'était une grosse porte, puis elle était à moitié... Enfin elle était pas trop pratique, voilà. Donc on l'a retirée, puis on a mis ça à la place. Donc comme ça une petite trappe en bas, comme ça évite d'avoir trop de vent, et puis quand il pleut ça mouille de trop dedans. Et puis voilà, ça c'est impeccable. La petite cabane des Brahma. Et puis bah pour ce qui est du parc, il n'y a pas beaucoup d'herbe, mais bon après c'est normal. De l'herbe, il y en a, mais le problème c'est que vu qu'on est en hiver, et puis qu'on a les poules à marcher dessus, c'est un petit peu labouré entre guillemets. Du coup ça va repousser au printemps. Toute cette herbe là va repousser au printemps. Voilà. Donc ça c'était la nouvelle poule. Donc là on se retrouve avec mes Pékins. Donc la poule Pékin blanche frisée ici, et les deux blanches lisses ici, et puis mon coq. Voilà. Donc pour elles ont commencé à faire un œuf hier, donc c'est leur premier œuf. Leur premier œuf a été fait hier, et du coup je ne sais pas laquelle qui l'a fait, du coup on ne peut pas savoir. Mais c'était une coquille molle, du coup un œuf mou, et du coup on l'a pas gardé pour faire la reproduction. Donc du coup voilà. Ça commence à pondre, et puis ça pondra plus au printemps, quand tout sera au printemps, il y aura beaucoup d'œufs. Donc pour ce qui est de la poule de soie, elle est là, et son coq il est resté dans son parc parce que je laisse aller se balader, voilà, donc dans un petit jardin. Je laisse aller se promener, voilà. Donc là on va aller rejoindre le coq qui est vers le parc. Allez, à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve ici avec le coq. Le coq poule de soie. Le coq poule de soie. Le coq soie blanche, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de mon coq soie blanc. Je le trouve vraiment très beau ce coq là. Bien dessiné. Donc voilà, donc ici pour ce qui est du parc des des poules de soie. Je vois que je dis négros, mais après dans les commentaires je me fais engueuler. Donc c'est que de la feuille. Parce qu'au-dessus il y a une haie, voilà. Mais ici l'été il y a beaucoup d'herbe. Il y a de l'herbe, donc ça va repousser au printemps pareil, puis ici les feuilles, c'est pas grave. Donc voilà, ici pareil, même système, sur la cabane des Pékins on a fait la même chose, mais je vous ai pas fait voir. Je vous ai pas montré, on a fait ça, on a fait une petite porte pareil pour les courants d'air, parce qu'avant c'était cette porte là qui s'ouvre en grand. Voilà, s'ouvre en grand la porte, donc c'est pas toujours très bien pour les courants d'air et puis pour l'eau. Là je suis en train de leur fabriquer des pondoirs en ce moment. Donc voilà, leur petit parc, attention aux chiens. Et donc voilà. Comme ça, elles ont quoi aller se promener un petit peu, puis plutôt cool pour elles. Allez, on passe au suivant. On se retrouve ici avec les cygnes noirs, les cygnes d'Australie. Ils sont en train de manger le nourrisseur. Donc ici, on a refait un petit parc avec Ulrich, avec un copain. On a fait un petit parc ici, là. Hop, on a séparé. Voilà, comme ça, il n'y aura plus de chèvres à venir ici. Et puis surtout, pourquoi on a fait ça, c'est surtout d'un premier temps pour séparer l'aliment. Si regardez, par terre, il y a plein d'aliments, de blé, voilà, il y a toujours un petit peu de perte. Et eux, du coup, c'est eux quand ils mangent, ils en foutent partout. Donc voilà. Et sinon, quand ils en mettent à côté, les chèvres elles viennent, puis elles donnent des coups de corne dans les canards, tout ça pour les virer, pour bien manger. Donc maintenant, elles sont bloquées. Et puis du coup, pour que les poules puissent continuer à passer à côté, puis mes zones puissent venir, hop, ici, elle passe là.
Il y a une bonne grosse main ici. Il y a haut, il doit bien avoir 20 cm. Voilà, ça suffit, c'est impeccable. Ici ma canne de barbarie qui couvre en ce moment. Voilà, elle est sortie parce qu'il faut bien que ça sorte quand même pour les manger tout ça. Donc voilà. Allez, on va voir le nid. Donc là on se retrouve dans le bâtiment des chèvres, dans la bergerie, dans la chèvrerie entre guillemets. Donc ici on a le nid de la canne. Donc ici ça faut que je refasse parce que ça va me jouer des tours. Du coup ça va tomber sur le nid, il va être bloqué toute la journée, pour pouvoir aller les couver, ça va mal couver. Donc ici on a... Il faut que je regarde en même temps combien il y a d'œufs parce que je ne sais même pas. Je me suis mis à couver comme ça d'un jour à l'autre. Alors, il y a exactement... Attendez, hop. Alors... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 œufs, il n'y a plus autour, je revérifie. Il n'y a plus autour. Je recouvre. Je remets ce qu'elle avait mis par-dessus. Voilà. Donc, à mettre ça pour les protéger. Dans un premier temps des prédateurs, pour que les prédateurs voient les œufs, puis aussi pour le froid. Là j'ai envie d'y retourner, je vais la laisser. Ici le poulailler, voilà comme d'hab. Petit poulailler avec une poule là-bas en train de gratter. Donc ici c'est plus le poulailler à pondeuse, nos poules pondeuses, et puis quand on élève des poulets de chair on les met ici. Et puis c'est aussi surtout le parc de mes jacottes, voilà. Donc de mes poules couveuses entre guillemets. Donc voilà. Et puis pour les chèvres, pour le bâtiment, où il y a la chèvre blanche, on va faire une bergerie pour elle. Et ici, je vais transformer ça en élevage de poussins. Donc c'est-à-dire, je vais vous expliquer, c'est-à-dire que on va repartir l'atelier tout ça. Donc au bout, je vais faire 3 étagères. Donc comme ça, je mettrai les mères avec les petits. Et après au sol, je vais séparer en 2 au milieu, ou peut-être 2 cases en largeur, je sais pas, je vais voir, pour élever les poussins. Voilà. Et après comme ça les poussins sortiront ici, ils seront pas embêtés par les chèvres. Parce que là pour l'instant les chèvres tous les soirs on ouvre la barrière et on les rentre ici, puis enfin on les laisse là-dedans je veux dire. Comme ça voilà. Et comme ça les poussins pourront grandir tranquillement. Et puis tout le monde sera content parce que les chèvres auront leur petite cabane aussi à côté. Ça ici, donc voilà, donc quand il pleut on les rentre évidemment. Puis voilà. Et bon chat. Donc maintenant on va passer au troupeau qui est là-bas au champ. Donc on va aller voir ça, allez à tout de suite. Donc là on est avec mon mâle canard de barbarie. Avec mon canard de barbarie, voilà, ici mes 2 chèvres, vous les avez déjà vues. Voilà. Bon. Donc la mare ici, voilà. On va aller voir les poules pondeuses, les jacottes et puis les oies de Renoc aussi qui sont juste ici. Et puis ici attention, avant si vous le rappelez bien, j'avais une canne colvert qui était dans mon parc de Pékin, elle est arrivée ici, on l'a lâchée sur la mare, voilà. Et là-bas en ruisseau, elle se promène. Elle est jointée cette canne là, puis on a fait un truc aussi avec mon père, on a mis du grillage tout le tour. On voit pas ici, il y a ici tout ça il y a du grillage, on le voit pas parce que pas bonne qualité. Attends si je fais ça, hop. Puis ça remontait là-bas comme ça tout le long. Comme ça tout ça là. Hop. Tout ça c'est grillagé, comme ça comme ça il n'y aura pas de canard à partir. Enfin du moins canard éjouté. Et puis je pourrais rajouter des espèces comme des dendrocines veufs et bicolores, voilà. Et pour les mâles, pour les canards colverts, les mâles viendront tout seuls. Ils viendront d'ici, voilà. Ils viendront en volant tout seuls, ça c'est pas un problème. S'il y a une canne dans le coin, vous inquiétez pas que j'arrive à la trouver. Donc voilà. Donc on va aller voir le troupeau. Hop. On y arrive. Alors ici j'ai attends. Alors ici j'ai une poule jacotte qui est née ici. Ici une deuxième, ici une troisième. Et en autre poule jacotte j'ai celle-là. Voilà, donc les 4 ici, elles sont faites pour faire des couveuses cette année, donc elles seront matures bientôt. Et j'ai un coq jacotte, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Je ne l'ai pas vu. C'est mon coq à moi qui est ici, mais j'ai aussi un coq qui était né ici. Je sais pas où est-ce qu'il est, il doit être dans le poulailler, j'ai pas dû le voir. 3 bouts de pondeuses ici, donc qui est resté dans le poulailler, puis mon couple de jacotte en haut. Les 2 là, voilà. La blanche et le coq. Voilà. Ici il y a de l'herbe.
l'herbe il y en a. Ici c'est pas un problème pour les chèvres. Petites oies qui broutent. Donc voilà, donc on passe au faisan. Donc j'ai oublié ma vedette, la Padoue. La Padoue qui est ici, et puis le coq que je vous parlais, il est arrivé ici. C'est un coq qui est né ici l'année dernière, et puis ici un petit Padoue, voilà. Maintenant on passe au faisan. Donc ici on est là avec mon faisan doré. Ici le mâle, le père. Ici il y a un duo à vendre, les deux qui sont au fond là. Et ici la femelle, la faisane. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc ici la cabane à faisan, vous avez déjà vu. Petite cabane à faisan avec ici ici c'est une topinière, c'est rien ça. Ici on a fait une petite porte pareil pour les vents. Comme ça ils ont une porte en haut avec un perchoir là, hop. Une petite tôle au-dessus, impeccable. Ils sont bien les faisans ici. Voilà. Puis pareil, un petit peu d'herbe. Ici, la construction, je suis en chantier depuis un mois de la mare. J'ai pas avancé beaucoup. La mare à mandarin, donc qui va faire du piqué là, au piqué ici, et à revenir au carré comme ça là. Hop. Donc ici une mare à mandarin, donc je vais mettre des canards mandarins ici, dans la volière. Ici le pigeonnier. Pigeonnier qui est vide parce que je vais bientôt recevoir les pigeons. Pigeons texans en premier temps. Voilà. Qui viennent de chez Ulrich. Donc il va bientôt me les vendre. Donc voilà. Donc moi je vous dis à tout de suite. Donc en espérant que cette vidéo vous aura plu, si elle vous a plu mettez un like et surtout écrivez un masse de commentaires si vous avez des questions, tout ça sur l'élevage. Si vous avez des questions, si vous voulez que je vous conseille sur quelque chose ou parlez-moi aussi de chez vous, vos animaux que vous avez, si vous avez commencé la reproduction. Pour ma part, pas encore. Je vais bientôt vous sortir une vidéo sur les races que je ferai en reproduction pour 2019. Et les nombres, voilà. Donc, moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Allez, à plus! Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow.